J'ai perdu de Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. La prochaine gars. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone +243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. J'ai perdu de Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. La prochaine gars. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 28 mai 2025, pour vous informer sportivement. Je suis Mardoché Mungenga, bras de fer, gants de velours de l'international pour les intimes. Et nous sommes dans l'émission CBC Sport avec votre rubrique, une nouvelle rubrique dans cette émission CBC Sport. Aujourd'hui, ici, dans ce programme, on va commencer tout simplement à vous donner des résultats et des programmes des actualités sportives qu'on a voulu l'appeler actualité 15. On aura 15 minutes de vous informer sportivement. Aujourd'hui, mercredi, comme je l'avais dit, 28 mai 2025, dans le championnat national, il y a quelques programmes de matchs déjà bien connus, 4 matchs au programme, 2 à Lubumbashi et puis 2 à Kinshasa. On va commencer à vous dire le programme de match prévu ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte en compte de match de la Lina Foot, donc la poursuite de la Lina Foot à Kinshasa vers 13h juste. AF Ange Vert va offrir son hospitalité à la formation de Tanganyika. Cette équipe de la Tanganyika avait battu l'SV Club récemment. C'était le samedi dernier sur le score de 1-0. Il va essayer de continuer avec ce lancer de victoire, ce qui ne sera pas aussi facile pour l'équipe de Ange Vert qui essaie jusqu'à présent de se relancer dans cette phase de play-off. Et puis, vers 15h juste, le Daring Club Motema Pembe va jouer la formation de Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi. Le Daring Men qui sont sur une lancée de 2 victoires sur 2 sorties. Ils vont essayer en tout cas de continuer avec la série de victoires face à l'équipe de Sangabalende. Et puis à Lubumbashi, nous sommes au stade Tepe Mazembe de la Kamalondo vers 15h juste, 14h de Kinshasa. Le CERS Don Bosco jouera la formation de l'association sportive Victoria Club, l'ASV Club de Kinshasa qui venait de perdre sa récente sortie face à l'équipe de Tanganyika, va essayer de se relancer dans le championnat en battant la formation de Don Bosco, chose qui ne sera pas facile vu que Don Bosco est classé parmi les 4 premières équipes de classement de la Lina Foot cette saison. Après, je vais vous donner en tout cas très rapidement le résultat, soit le classement
actuel de la Linafoot. L'AS Maniema Union est premier de ce classement avec 19 points, suivi du Juggle du Congo qui sont deuxième avec 18 points. Mazembe vient juste à la troisième position avec 16 points. Mazembe a totalisé 16 points après sa victoire face à Rangers. C'était le lundi dernier au stade de Martyr. Et puis Serge Don Bosco qui est classé quatrième avec 16 points également, différence de but plus favorable au tout-puissant Mazembe qui est au 16 Don Bosco, mais qui ont le même nombre de points. Le dernier club Motema Pembe qui est classé avec 13 points. Et l'association sportive Victoria Club vient à la 7e position avec 12 points. C'était là le rendez-vous de match prévu pour la Linafoot aujourd'hui, mercredi 28 mai. Également, je viens de vous donner le classement des équipes qui sont pour le moment mieux classées au championnat de la Linafoot. Qui tombe maintenant la Linafoot et on va parler cette fois-ci de la Ligue des champions africaine. Ce week-end, on connaîtra bien évidemment le vainqueur de cette compétition, le déformation, à savoir le Pyramide FC d'Égypte face à la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns vont se discuter cette finale. Ça sera ce week-end. Il faut vous rappeler qu'au manche aller, la formation de Pyramide FC avait tenu en échec en Afrique du Sud la formation de Mamelodi Sundowns. Et dans cette formation égyptienne, vous devez savoir que l'international congolais Fiston Maïli Kalala, il fait partie de l'effectif de joueurs qui vont discuter cette finale et qui vont essayer de triompher sur le continent africain. Quittons maintenant l'Afrique pour se rendre du côté de l'Europe et vous devez savoir, aujourd'hui, mercredi 28 mai, est prévue la finale de Conference League. Les équipes concernées, Chelsea va jouer la formation de Real Betis, le club cher de Cédric Bakambu, l'international congolais. C'est aujourd'hui qui va se jouer la finale de Conference League. Et vous devrez savoir que Chelsea va essayer de devenir le premier club européen à avoir gagné la Ligue des Champions, l'Europa League. Et si aujourd'hui il arrivait à battre Real Betis, il gagnera également la Conference League. Et alors du côté de ses adversaires, vous devez savoir que Real Betis va essayer de gagner son tout premier trophée majeur en Europe, la chose qui ne sera pas du tout facile avec un grand géant européen, Chelsea. On va vous proposer en tout cas ce qui sera l'issue de cette rencontre. Aujourd'hui, mercredi, vers 20 h déjà, Chelsea va jouer la formation de Real Betis d'Espagne et le Congolais Cédric Bakambu sera bel et bien de la partie et c'est fort probable qu'il soit le titulaire parce qu'il faut qu'on vous rappelle ici que Cédric Bakambu, il est actuellement parmi le meilleur buteur, le meilleur buteur de cette compétition. Il est juste classé deuxième derrière un autre Congolais, à savoir Afimi Kopouloulou, qui a marqué 8 buts dans cette compétition. Cédric Bakambu a marqué 7 buts. Et voilà, donc il ne faut pas oublier que le troisième buteur de cette compétition, il est comme ça un Espagnol, mais qui joue en Chelsea, Marc. Donc ce sont là des joueurs classés parmi des buteurs. Cédric Bakambu, en cas d'un but aujourd'hui, il terminera comme ça meilleur buteur de ce championnat, puisque Afimi Kopouloulou a été déjà écarté de la course après l'élimination de son club. Le demi-finale de la Coupe des Nations, comme vous le savez, 4
équipes qui sont concernées pour cette demi-finale, à savoir l'Espagne, la France, l'Allemagne et le Portugal. Ces 4 nations vont se disputer pour le 2 places en finale. À savoir, je vais vous donner rapidement le calendrier pour ce demi-finale de la Ligue des Nations où les Français, les Portugais, les Allemands et les Espagnols sont concernés. Et, je vais vous donner rapidement, comme je l'avais dit tantôt, les classements. Donc, le mercredi 4 juin 2025, ça sera vers 20h, l'Allemagne va jouer le Portugal. Et puis, le jeudi 5 juin 2025, l'Espagne jouera la France en compte de Ligue des Nations de l'UEFA. Donc, il faut savoir la Ligue des Nations de l'UEFA, la dernière équipe qui a été sacrée championne l'édition précédente. C'était comme ça, l'Espagne qui va essayer de conserver son titre, ce qui ne sera pas aussi facile pour cette formation parce que devant l'Espagne, il y aura la France de Kylian Mbappé qui est le soulier d'or européen cette saison. Alors, nous quittons la Ligue des Nations de l'UEFA pour vous donner quelques informations à ce qui concerne le mercato cette saison. Vous devez savoir que Xabi Alonso, il est le nouvel entraîneur de Real de Madrid. L'ancien joueur de Real de Madrid prend le commande de cette formation en succédant Carlo Ancelotti. Il faut savoir que Xabi Alonso, il vient de Bayer Leverkusen où il a permis les Allemands de gagner la saison dernière le championnat d'Allemand et de gagner la Coupe d'Allemagne. Il a terminé deuxième. Donc son équipe, je parle bien évidemment de Xabi Alonso avec son équipe Bayer Leverkusen qui ont été battus en finale de l'UEFA Europa League. C'était la saison dernière face à l'équipe italienne d'Atalanta. Et ça bouge du côté de l'Arabie Saoudite. Vous devez savoir ceci, que Cristiano Ronaldo, la légende de football mondial, avait annoncé via son compte Instagram son départ de la formation de Al Nasser. Le Portugais qui a passé quelques années du côté de l'Arabie Saoudite va quitter enfin Al Nasser. Alors on va vraiment suivre ces dossiers pour savoir quelle sera la prochaine destination de Cristiano Ronaldo. Les 5 fois Ballon d'Or va finalement quitter Al Nasser. Et vous devez savoir, en ce qui concerne cette nouvelle, que Cristiano Ronaldo, toutes ces années qu'il a passées avec Al Nasser, il n'a jamais gagné le championnat de l'Arabie Saoudite et il n'a aussi jamais gagné la Ligue asiatique. Donc les dirigeants de Al Nasser se sont dit c'est l'heure de laisser partir Cristiano Ronaldo, puisque la chose qui a poussé aux dirigeants de Al Nasser de recruter Cristiano Ronaldo, c'était pour leur permettre de gagner la Ligue des champions asiatiques ou bien le championnat, ce qui n'a pas été le cas. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que Al-Ittihad, l'équipe chère de Karim Benzema, était le champion de cette saison. Donc, Karim Benzema a été sacré champion de l'Arabie Saoudite cette saison. L'ancien Ballon d'Or et puis l'ancien joueur de Real de Madrid, juste 2 ans où il se retrouve dans cette formation de Al-Ittihad. Il a permis à cette équipe de gagner le championnat de l'Arabie Saoudite. Ce qui concerne l'équipe nationale de la RDC, le Léopard vont jouer 2 matchs amicaux. Le 5 juin 2025, les Léopards de la RDC jouera la formation malienne dans le stade
de la Source à Orléans à 20h. Et puis, le deuxième match amicaux de Léopard de la RDC est prévu comme ça le 8 juin 2025 à 16h. Voilà, c'était comme ça quelques actualités sportives que vous devrez savoir. Donc, CBC Sport a désormais pour vous ce programme qui est le rubrique sportive 15 minutes où vous serez informé sportivement. Vous devrez aussi nous laisser vos messages, vos suggestions, vos questions en ce qui concerne les informations sportives. Si vous doutez des informations sportives, vous avez qu'à nous laisser vos suggestions, soit vos questions au numéro sur WhatsApp au 097 87 79 795. Et puis si vous voulez nous appeler, appelez-nous au numéro 089 178 58 58. Nous serons là pour vous répondre, soit pour vous donner beaucoup plus de précisions en ce qui concerne les actualités sportives. Je ne peux pas clôturer ce programme des actualités sportives sans toutefois remercier mon boss, son excellence, monsieur Mathieu Mobindi, le PCA de l'université belgo-congolaise, et puis le promoteur de la chaîne CBC TV. Il est également le promoteur du collège belgo-congolais. C'est l'université belgo-congolaise qui sponsorise ce programme, qui sponsorise cette émission. Si vous voulez aussi sponsoriser cette émission, vous avez qu'à nous appeler et on va vous répondre, car l'émission CBC Sport, à part le sponsor qu'on a, l'université belgo-congolaise, vous pouvez aussi devenir partenaire ou bien le sponsor de ce programme. En tout cas, je vous retrouve à très vite pour des nouvelles sportives. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. J'ai perdu de Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi Lionel. Messi Lionel. Ça fâche les gars.